Bonjour à tous, donc j'aimerais conclure cette série sur Purim en évoquant avec vous les halachot de la quatrième mitzvah de la fête. On a parlé déjà de la Megillah, le fait de lire la Megillah, d'écouter au moins la Megillah lue sur un parchemin le soir de Purim et le lendemain, une fois le lendemain, donc 2 fois en tout. On a parlé de la mitzvah de Mishloach Manot, le fait d'envoyer 2 parts à des connaissances le jour de Purim, et le fait de faire des dons à des pauvres le jour de Purim, de façon à ce que eux aussi puissent honorer la fête. Et honorer la fête, la quatrième mitzvah, c'est justement d'honorer la fête par un festin, par un repas amélioré, c'est le mishté. Donc on a 4 mèmes, les 4 mitzvot de la fête de Purim. Et donc le mishté, le festin de Purim, c'est une mitzvah qui est mentionnée explicitement dans la Megillah. Quand vous écouterez la Megillah, vous entendrez les mots Yemé, Mishté, Vesimcha, vous entendrez même le mot Mishté à plusieurs reprises. Donc, il faut honorer Purim avec un repas meilleur que d'habitude. Voilà, meilleur que d'habitude. Le Mordechai précise qu'un seul repas suffit toutefois pour s'acquitter de la mitzvah. Il n'y a pas, comme pour Shabbat, l'obligation de prendre 3 repas. On n'est pas obligé de faire ce qu'on appelle Shalosh Seudot. On peut se contenter d'un seul repas. Alors, est-ce qu'on est obligé de fixer ce repas sur du pain? Ça, c'est une question intéressante. Vous savez que Shabbat et Yom Tov, on a l'obligation de fixer un repas sur du pain. À Shabbat, on devrait même en fixer 3. C'est ce qu'on appelle les Shalosh Seudot. Pour les Yamim Tovim, on n'est pas obligé de fixer 3 Seudot, mais au moins 2. Une fois le soir et une fois en journée. Est-ce qu'à Purim, le fait de fixer un repas sur du pain est une obligation? Alors le Magen Avraham, Rabbeinu Avraham Abalé Gomviner, de Gonvin, donc très célèbre commentateur du Shulchan Aruch, estime que ce n'est pas obligatoire. Et il apporte une preuve. Il dit que si on a oublié la mention de Purim dans le Birkat Hamazon, le fameux Alanissim, le passage d'une Alanissim qui est mentionné dans la deuxième bracha, dans la Hamida, dans la Tfila de Purim, on le mentionne dans le passage de Modim, comme à Hanouka, mais dans le Birkat Hamazon, on le met dans la Hoda'a, dans la deuxième bracha du Birkat Hamazon. Je vous recommande la vidéo du Birkat Hamazon si vous ne l'avez pas déjà écouté. Si on a oublié ce passage de Alanissim dans la Hoda, donc dans cette deuxième bracha, eh bien on n'est pas obligé de se reprendre, dit le Magen Avraham. Et c'est rapporté dans le Shulchan Aruch, c'est comme ça que c'est tranché. Alors, il dit, si c'est pas éliminatoire la mention de Purim dans le Birkat Hamazon, c'est que Purim n'exige pas de Birkat Hamazon. Si Purim exigeait la consommation de pain, et donc exigeait la récitation d'un Birkat Hamazon, eh bien ne pas mentionner Purim dans le Birkat Hamazon serait éliminatoire, devrait être éliminatoire. Si la mention de Purim dans le Birkat Hamazon n'est pas éliminatoire et qu'on n'est pas obligé de recommencer le Birkat Hamazon, ça veut dire que c'était pas obligé de dire Birkat Hamazon, c'était pas obligé de manger du pain. J'ai mangé du pain, et à cette occasion j'ai dit Birkat Hamazon, je me suis acquitté de mon Birkat Hamazon, mais ce n'est pas Purim qui m'a obligé à manger du pain, c'est moi qui ai décidé de prendre un repas de pain. Donc voilà la démonstration du Magen Avraham. Et effectivement, le Rambam, quand il rapporte les règles du Birkat Hamazon de Purim, il le met au même niveau que le Birkat Hamazon de Hanouka ou de Chol HaMoed ou de Rosh Chodesh, d'accord, le nouveau mois. Donc des jours où il n'y a pas d'obligation de prendre un repas de pain. Et il ne met pas le Birkat Hamazon de Purim au même niveau que celui de Shabbat ou de Yom Tov. Cependant, dans les lois de Purim, si on lit le Rambam sur les règles de Purim, sur les mitzvot de Purim, il dit qu'on doit manger de la viande et préparer une belle Seouda, Seouda Na'a. Alors quand on parle de Seouda Na'a, ça voudrait dire, ça laisse entendre qu'on devrait prendre un repas de pain. Et il y a même certains maîtres médiévaux, notamment le Rahavia, qui faisait partie de cette école de Worms, de Mayence. Donc le Rahavia, il pense qu'on devrait même se reprendre si on a oublié Alanissim dans le Birkat Hamazon. Donc ça veut dire que selon le Rahavia, tout le raisonnement du Magen Avraham est caduc. Il dit oui, c'est obligatoire de prendre du pain, c'est obligatoire même de se reprendre si on a oublié Alanissim dans le Birkat Hamazon. C'est pas l'opinion de la majorité des poskim, c'est pas ce qui a été retenu par l'Halakha, le Rama ne le rapporte pas, le Mechaber non plus. Et malgré tout, donc
Donc, si le Raman ne le rapporte pas et le Mechaber non plus, ça veut dire qu'on ne doit pas se reprendre si on a oublié à la Nissim. Ça, c'est une halakha qui est claire, c'est tranché comme ça dans le Shulchan Aruch, dans le Kitzur Shulchan Aruch et dans le Shulchan Aruch. Donc si on a oublié à la Nissim, on ne se reprend pas, mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'on n'est pas du tout obligé de prendre un repas de pain le jour de Purim? Eh bien, nombreux sont les Acharonim qui pensent que malgré tout, l'obligation de prendre un repas de pain est de vigueur. Donc, notamment le Netziv de Vologine, le Aruch HaShulchan, qui dit que l'oubli du Alanissim n'a rien à voir avec l'obligation du pain. C'est obligatoire de prendre du pain. Maintenant, si on a oublié Alanissim, c'est pas si grave, peut-être parce que c'est une mitzvah des Rabbanan, peut-être pour toutes sortes de raisons. En tout cas, il dit que ce n'est pas lié. Donc, du fait de ces opinions-là, pour Purim, il faudrait s'efforcer de dire Hamotzi lechem minaretz lors d'un des repas de Purim pour tenir compte de ces opinions. Si toutefois c'est pas possible, impossible de manger du pain ce jour-là, on bouge dans tous les sens, on est en déplacement, bref, que sais-je, eh bien on pourra s'appuyer sur l'opinion du Magen Avraham qui dit que manger quelque chose, un plat plus amélioré que de coutume, ça suffit pour le respect, pour la fête de Purim. Ça suffit pour dire qu'on a honoré convenablement la fête de Purim. Est-ce qu'on peut prendre ce repas la nuit de Purim? Alors, le célèbre Amora Rava, dans Masechet Megillah, Davzaïn, et c'est rapporté ainsi dans le Shulchan Aruch, Siman Tafresh Tzadikeh, donc 695, chapitre 695, qu'un repas pris la nuit de Purim n'acquitte pas. Pour s'acquitter de son obligation, on doit prendre ce repas obligatoirement dans la journée. On ne peut pas, la nuit de Purim, après avoir écouté Megillah, casser le jeûne avec un bon repas et dire ça y est, j'ai pris mon repas de Purim. Et on est obligé de le prendre, ce repas, dans la journée. Un repas pris la veille, ce n'est pas la mitzvah. Alors, le Rama dit oui, c'est bien quand même de rajouter, de manger un petit peu plus dès la veille, mais la mitzvah principale reste pendant la journée de Purim. Cela dit, en passant, ça voudrait dire qu'il faudrait éviter de travailler à Purim. Il faudrait en tout cas se donner la possibilité de se consacrer pleinement à la simcha de la fête. D'accord? C'est un jour qui est comparable à Chol HaMoed ou aux veilles de Shabbatot. Donc on ne devrait travailler à Purim que si vraiment on risque de perdre de l'argent ou ce genre de difficultés, d'impératifs, où il s'agit de soigner des gens ou quelque chose de ce genre. Mais malgré tout, on doit veiller à avoir suffisamment de temps pour passer un véritable Purim. Concernant ce repas, le Rama rapporte un minhag très intéressant qui consiste à manger des graines, pendant ce repas, en référence aux personnages de Daniel, Hanania, Mishaël, Azaria, donc les exilés de Judée et qui s'étaient retrouvés princes à la cour de Babylone et qui, pour être sûrs de manger cachère, de ne pas avoir à consommer des plats qui étaient cuits par des idolâtres, eh bien, ne demandaient qu'à manger des graines. Donc ils mangeaient des pois chiches, des fèves, des graines séchées, de façon à être sûr que ça ne pose aucun problème de cacheroute. Et on dit que Esther aussi, Esther Amalka, quand elle est rentrée dans le harem de Achashverosh, avant même qu'elle ne le rencontre, elle a demandé à ne manger justement que de ces graines-là, un petit peu comme Daniel, Hanania, Mishaël, Azaria, et c'était pas un régime idéal pour être de toute beauté devant le monarque Achashverosh, et malgré tout, Vatei Esther noset hen be'ene kol rorea, Esther a trouvé grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient, et ça veut dire qu'on acceptait ses désirs, et on l'a laissé manger des graines. Bon, elle a quand même plu à Achashverosh, comme quoi ça n'a pas terni sa beauté. Et en souvenir de ces grands personnages, donc, on mange des graines lors de la Séouda de Purim. Voilà ce que rapporte le Rama. Alors, est-ce qu'il y a une mitzvah de s'enivrer à Purim? Ça, c'est une question intéressante. Alors, le Shulchan Aruch rapporte les très célèbres mots de Rava, Chayav inish, les basum et bepuria, ad elayada, ben Aruch Haman, les Baruch Mordechai. L'homme a l'obligation de s'imbiber, de boire, de s'enivrer à Purim, au point de ne pas faire la différence entre Arur Haman, maudit soit Haman, et Baruch Mordechai, béni
j'ai déjà confondu. Arur Haman, maudit soit Haman, et Baruch Mordechai, béni soit Mordechai. Alors c'est assez surprenant comme sentence, parce que on sait à quel point la Torah réprouve l'ivresse. On connaît l'histoire de Noach, on sait comment il a été déshonoré par son fils quand il s'est enivré dans la tente. On connaît la triste histoire de Lot et ce qui lui est arrivé après s'être enivré quand il était seul dans une grotte avec ses 2 filles. On sait que c'est une sanctification pour le nazir de ne pas consommer tout ce qui sort de la vigne. On sait que le très célèbre nazir Shimshon, d'ailleurs, qui était un des grands juges d'Israël, ne devait pas consommer de vin de sa vie, et que même sa mère, quand elle le portait dans le ventre, ne devait pas consommer du vin, justement pour qu'il soit élevé, qu'il soit quelqu'un de très spécial. Donc, dire que d'un seul coup, boire au point de perdre, de perdre un petit peu de contrôle, c'est une mitzvah, c'est surprenant. C'est surprenant. Alors, les poskim précisent qu'il ne s'agit pas de s'enivrer au point de perdre perdre tout discernement. Il y a plusieurs interprétations à cette phrase donc de Rava. Le Mishnah Mora dit qu'il s'agit de ne pas être en mesure de discerner la différence de miracle, l'ampleur du miracle, de la déchéance de Haman et de l'honneur fait à Mordechai. Quand on a du mal à discerner lequel de ces 2 événements est le plus grand des miracles, alors c'est qu'on a bu suffisamment. Pour être franc, je ne sais pas lequel est le plus grand des 2 miracles, même sans ayant bu une seule goutte. Donc c'est une interprétation qui est assez intéressante. D'autres, dans le Sha'ar HaTziyun, il rapporte qu'il s'agit de boire au point de ne pas réussir à calculer les gématriotes. Voilà, quand on est en pleine possession de ses moyens, on arrive à faire ce genre de calcul. Il suffit de boire un petit peu pour être troublé et de ne pas réussir à calculer les valeurs numériques des lettres de Arur Haman et Baruch Mordechai. Et d'autres considèrent que d'autres l'interprètent différemment. Ils disent que il s'agit de boire au point de ne pas réussir à suivre un chant où on disait tantôt Baruch Mordechai et tantôt Arur Haman. Et si on arrive si on fait la confusion, qu'on n'arrive plus à bien suivre, c'est qu'on a bu suffisamment. Alors, le Shulchan Aruch, lui, rapporte les mots de Rava tels quels. Donc ça veut dire que il dit qu'il faut boire au point d'en être troublé. C'est ça le sens simple de la phrase de Rava et de ce que tranche le Shulchan Aruch. Mais tout le monde est d'accord, il y a une quasi-unanimité qu'il ne s'agit pas de s'enivrer au point de perdre la capacité de bien faire les mitzvot. C'est-à-dire on doit quand même être en mesure de dire un birkat Hamazon, on doit quand même être en mesure de prier convenablement, mais voilà, il s'agit d'être un peu troublé, un peu plus guilleré, un peu plus joyeux que d'habitude. C'est le sens le plus commun, le plus admis. Le Rambam, lui, quand il rapporte cette halakha, il dit qu'on devrait boire à s'endormir. Une fois qu'on s'est endormi, on a réalisé la mitzvah, et c'est ce que rapporte le Rama, d'ailleurs, au nom du Maharil. Donc le Rambam Maïmonide n'est pas seul à le comprendre de cette façon. Et effectivement, quand on dort, eh bien, il n'y a plus de distinction possible. Le Rav Mordechai Eliyahu, zichrono livracha, d'ailleurs, avait l'habitude de prier à Hanetz Hachama, au lever du soleil, et en Eretz Israël, Dieu sait si c'est tôt. À Purim, déjà c'est beaucoup plus tôt qu'en hiver, et donc il buvait à jeun, donc ça devait être à 7h du matin, il buvait à jeun un verre de vin, et ça avait suffisamment d'effet pour l'endormir immédiatement, et il se contentait de cela pour réaliser la mitzvah. En tout cas, dans la mesure où on boit plus que de coutume, on a réalisé la mitzvah. L'essentiel, c'est de boire un peu plus que de coutume. Il n'y a pas d'obligation à ce sujet. Et bien entendu, Yafehu la'enaim ish abenaim, comme on dit, la mesure est une très belle mida, un très beau trait de caractère. Donc c'est l'esprit de Purim, c'est d'être joyeux en gardant tout de même sa dignité. C'est vraiment ce qui est important. Alors pourquoi
Pourquoi, puisqu'il y a un si grand risque qu'on en perde sa dignité, pourquoi les Chachamim nous encouragent à boire? Eh bien, la délivrance de Purim, elle s'est articulée autour des Mishtaot, autour des festins de l'Empire perse. La Megillah s'ouvre avec un festin, le grand festin d'Achashverosh, où justement la reine Vashti va être déchue parce qu'elle aura déçu son mari. Elle va nommer, Achashverosh va nommer Esther à sa place, et il va faire un grand festin pour cela. Haman va vouloir exterminer les Juifs, et il va boire au moment où il aura obtenu cette permission de la part d'Achashverosh. Et donc, tout au long de la Megillah, on a des banquets bien arrosés. Et effectivement, c'est au cours d'un Micheté que Esther va dénoncer Haman, et que Haman sera pendu, et que le processus de renversement de la situation va pouvoir s'enclencher. Je ne dis pas que c'est la véritable solution, d'être de pendre Haman, mais en tout cas, le processus va s'enclencher à ce moment-là. Donc, puisque toute la délivrance de Purim s'est articulée autour de ces nishtaot, autour de ces festins bien arrosés, on boit à Purim. On boit à Purim, une façon de dire un petit peu, boira bien qui boira le dernier. Il y a peut-être aussi cette notion de trouble, dans le sens où on a écrit de nouvelles lettres au nom du roi. C'est-à-dire que quand Haman avait la bague royale d'Achashverosh, il a signé des décrets permettant l'extermination des Juifs, et quelques mois plus tard, c'est Mordechai qui va signer des lettres au nom du même roi, permettant aux Juifs de se défendre. Et donc effectivement, ça trouble la situation. On ne sait même plus à quelle lettre se vouer. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit exterminer les Juifs? On doit dire aux Juifs de se défendre? Donc chaque gouverneur était justement un peu troublé dans cette histoire-là, et c'est ce qui a permis aux Juifs de surmonter cette épreuve-là. Donc c'est peut-être pour ça qu'on demande de boire du vin au point de troubler la tension, de confondre un petit peu le Harur Haman et le Baruch Mordechai. Voilà, je vous ai livré une quatrième interprétation de cette halakha. Alors, est-ce qu'on doit des réparations si on cause du tort lors de la simcha de Purim? Alors vous êtes joyeux, vous dansez lors du michté et vous renversez un vase chez vos hôtes. Est-ce que le Beddin, est-ce que le tribunal va vous faire payer pour cela? Est-ce qu'un Beddin vous fera payer ce qu'on appelle le nezek, ces dédommagements-là? Eh bien, il y a une halakha qui est très intéressante, rapportée par le Rama, qui dit que celui qui cause des dommages, des nezikim, du fait de la simcha de Purim, du fait de la joie de Purim, n'est pas obligé de rembourser. Ça veut dire que le Beddin pratique un oubli bienveillant de toutes ces petites misères qu'on pourrait causer sans faire exprès, par inattention, lors de la joie de Purim. On retrouve un petit peu le même genre de règle la veille de Shabbat. On dit que si on court la veille de Shabbat et qu'en courant la veille de Shabbat, on renverse quelque chose, on renverse un objet et qu'on cause du tort, on cause un dommage, eh bien on n'est pas obligé de payer. Donc ça, c'est ce que rapporte le Rama. Alors, le Mishnah Moura précise, et ça c'est très important de le dire, que s'il y a une volonté de nuire, il n'y a pas d'oubli bienveillant. L'oubli bienveillant, c'est seulement quand effectivement c'est la joie, le transport de la joie de Purim qui a causé ce dommage. Par contre, si c'est volontaire, eh bien là, la règle s'applique, le din s'applique, et on doit des dédommagements. De même, s'il s'agit d'un grand dommage, d'un dommage important, à ce moment-là, le Beddin ne pourra pas se montrer bienveillant à ce sujet, et il fera payer, et il précise que faire honte à quelqu'un le jour de Purim, ça s'appelle un grand dommage. On ne peut pas parler d'un petit dommage si on humilie une personne. Ça paraît évident, mais il faut quand même le dire. Voilà, donc de ces règles-là, on comprend qu'effectivement, il faut boire un peu plus que de coutume. Effectivement, il faut être joyeux, mais il faut conserver un minimum de contrôle. Cela dit, je vous souhaite un excellent Purim, passez un bon michté, et je vous souhaite de pouvoir réaliser toutes les mitzvot de Purim de la meilleure façon possible, et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.